Thomas Spinal a dit qu'il voulait devenir le meilleur poids lourd de tous les temps. Là, clairement, il a montré qu'il en avait le potentiel. Pavlovich était sur 6 victoires par finish consécutives. C'était le mec que personne ne voulait affronter, l'énorme russe qui mettait KO tout le monde. Et Aspinall l'a plié en 1 minute et en restant debout avec ses poings. Il n'a même pas eu besoin d'utiliser sa lutte ni son sol, là où on sait qu'il est ultra efficace également. Là, on tient peut-être effectivement le début d'une nouvelle ère. On va voir ce qu'il fait, on va voir ce qui se passe. John Jones, Cyril Gane. En tout cas, là, Thomas Spinal est terrifiant. Swear. L'UFC sa vie plus fort avec BetClick. Et pourtant, là où c'est impressionnant aussi, c'est que ce soit dans les conférences de presse ou après le combat, Aspinall a dit lui-même, il n'a jamais été aussi terrifié par quelqu'un de toute sa vie qu'il ne l'était par Pavlovich. En fait, il a même révélé dans une interview juste après le combat qu'il était dans le vestiaire et qu'en fait, il était assis, il était en train de se dire, mais... En fait, je sais pas si c'était une super idée tout ça. Enfin, il le dit avec humour, mais donc on sait que c'est vrai, là. Il a pas arrêté de le répéter toute la semaine. Et ça rend l'histoire presque encore plus belle. Savoir que il avait peur, il avait pas envie, mais que c'était une opportunité qu'il pouvait pas laisser passer. Il l'a répété dans l'interview d'après-combat. C'est quand vous avez une opportunité comme ça, juste foncez, même si c'est risqué, parce que ça peut payer. Et là, il en a tiré profit de la meilleure des manières. En 1 minute de faire ce qu'il a fait, parce que c'est pas tout d'avoir les points lourds en poids lourd, parce que c'est vrai que c'est ce qui permet de mettre KO tout le monde. Il y a les Derrick Lewis de ce monde qui, sans trop de technique, arrivent à éteindre tout le monde. Mais c'est pas forcément le fait d'avoir mis KO Pavlovich qui m'a impressionné le plus, je dois avouer, c'est avec quelle facilité et avec quelle manière. Honnêtement, on sait que nous, on a Cyril, qui est extrêmement félin, qui est très rapide, qui est quelqu'un d'extrêmement cérébral debout, qui est un génie du striking. Là, honnêtement, Aspinall, il donne l'impression que c'est un petit peu la même. Il est arrivé déjà direct, bon, il y a la technique, mais il y a la puissance, des low kicks, mais de bûcheron directement, et on sentait que après plusieurs, ça aurait pu faire une différence, parce que vraiment, c'est des low kicks qui traversaient la jambe de Pavlovich, c'était impressionnant. Et à côté de ça, des mouvements extrêmement rapides, des mouvements de gauche à droite, des mouvements d'avant-arrière, beaucoup de feintes, léger sur ses appuis. Il n'y a que lui et Cyril qui sont aussi légers honnêtement en poids lourd, et lui il a une puissance qui honnêtement fait flipper quand c'est ajouté à ça en plus. La séquence de finition, c'est cas d'école, c'est-à-dire que coup au corps d'abord et ensuite il remonte à la tête. Et juste avec ce travail-là en 1-2 et avec une vitesse, mais honnêtement c'était éclair, il met dans le mal Pavlovich qui commence à faire la danse du saumon, il le termine avec 2 crochets, ground and pound ensuite, et c'était plié. Mais c'est vraiment ça que j'ai retenu et qui m'a le plus impressionné, c'est cette facilité, ce relâchement et cette vitesse d'exécution. Parce que quand on l'a vu faire ce qu'il a fait à, par exemple, Alexander Volkov ou même d'autres combattants avant lui, où quand il sent qu'il est en difficulté ou quand il sent qu'il y a une autre manière de faire qui est plus efficace, il plonge, il utilise sa lutte, il bourrine, il envoie le mec au sol et il le finit papier cadeau en 2 minutes. Là, il n'a même pas eu besoin de ça. Et c'est là où c'est fort, c'est qu'il a été mis en difficulté, il prend à un moment donné, lors d'un échange, il prend quand même des bons marrons par Pavlovich, mais même dans ce moment-là, il panique pas, il reste maître de tout ce qu'il fait, et voire même il reste intelligent dans ses décisions, parce que à ce moment-là, quand il est mal en point, qu'il prend le 1-2, mais vraiment pleine balle dans la tête, il arrive, Pavlovich, il met la pression pour essayer de le coincer contre la cage, et des mouvements de buste pour que sa tête ne soit plus dans la ligne d'attaque à Spinal, des mouvements à gauche à droite, hop, appel contre appel en mode foot, et il arrive à se débarrasser de la pression et à fuir la pression de Pavlovich pour se remettre dans les bonnes conditions. Et ensuite il revient. Ça pue l'intelligence, ça pue la rapidité et les facilités athlétiques en plus de cette intelligence de combat. Il est extrêmement complet. On va voir, c'est toujours compliqué parce que quand t'as quelqu'un qui finit les gars aussi rapidement, on l'a jamais vu dans des combats extrêmement longs encore, donc voilà, c'est impressionnant, mais ce sont sur des courtes distances. Mais bon, vu les facilités avec lesquelles il dispose des gars et ce relâchement, ces facilités physiques qu'il a l'air de posséder aussi, si en plus il a le cardio, honnêtement, ça devient un casse-tête, mais ça va être terrible pour les poids lourds là qui vont l'affronter.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, alors il n'a pas donné de nom spécifiquement, il a juste dit que lui, ça lui allait d'attendre l'UFC 300 en avril pour combattre. Là, il veut prendre un petit peu de repos. John Jones, ça va probablement être compliqué, à moins que ce soit lui, John Jones, qui change d'avis et qui dise ok, j'accepte d'affronter la nouvelle vague, le mec qui a l'air d'être complet et je fais une croix sur Stipe Miocic, qui est pourtant celui qui est le mec le plus décoré que je pourrais affronter chez les poids lourds maintenant. Soit ça, soit affronter peut-être le gagnant entre Almeida et Cyril, qui risque de s'affronter là bientôt pour défendre sa ceinture intérimaire. Je crois que Dana White a dit qu'il n'était pas contre l'idée. Donc là, le futur semble être radieux pour Tom Aspinall. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où il semble être prenable. En plus, du coup, il a un gros menton. Là, voilà, il a annoncé qu'il voulait devenir le meilleur de tous les temps. Très clairement, comme on l'a dit en début de podcast, il semble en avoir tout le potentiel. Et puis en plus, un dernier truc, mais qui forcément c'est un peu émouvant aussi, c'est lorsqu'il a gagné la ceinture, la première chose qu'il a dit c'est bah voilà, je voudrais la dédier à mon père parce que sans lui je ne serais pas là. Il l'a mis sur les épaules de son père. Enfin, c'était vraiment une belle image. Et puis il était tellement ému quand il a reçu la ceinture. Enfin, ça fait chaud au cœur quoi de se dire à quel point ça représente de trucs pour lui. Puis la blessure qu'il avait eue contre Curtis Blades, c'est il revient de loin, c'est le rêve qu'il a depuis qu'il est tout jeune. Il y est arrivé et il était débordé d'émotions et c'est con mais voilà, ça fait plaisir. Voilà, on verra pour le futur. En tout cas, merci à MyProtein, notre sponsor de toujours, moins 30% au moins avec le code La Sueur. Merci à Oli, c'est la révolution des boissons énergisantes avec c'est de la poudre, donc forcément ça prend moins de fuel, moins de tout ce qu'on veut pour être transporté. Je vais y arriver, c'est le 3e podcast, désolé. Et voilà, vous avez 5€ de réduction sur votre première commande et 10% sur les commandes récurrentes d'après. Un truc, au moins si c'est pas ça, c'est pas loin. Donc voilà, merci les gars, bonne journée du dimanche à vous et à très vite.